Notre invité maintenant, c'est le réalisateur de la série de TF1 Les Bracelets Rouges, dont la deuxième saison débute ce soir. La première avait été très suivie, 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne si l'on compte le replay. T'es arrivé quand? Ce matin. Ah ouais, mais l'hôpital, tu sais pas ce que c'est. Ici. On est tous malades, donc on se soutient les uns les autres. C'est ça les bracelets rouges. Vas-y, c'est ça? Salut. Elle est trop belle. Ah, je crois que je vais la gérer. Hein. C'est l'occasion, fonce, Mehdi, là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, là? T'es en fauteuil maintenant. Je voulais me mettre à ton niveau. J'ai rien m'a passé tout à l'heure, faut pas que je m'énerve. On pense pas trop à la belle-mère Thomas, alors. Je suis calé. Je faisais, je t'écoute plus, je suis dans mon monde. Ça, c'est la bande-annonce de la nouvelle saison. Bonjour Nicolas Cuche. Bonjour. Alors, c'est l'histoire d'adolescents hospitalisés pour de très graves maladies, cancer, anorexie et d'autres. Ils se lient d'amitié, partagent leur peur, leur joie, leur colère. On les a quittés l'an dernier sur la mort de Sarah, l'une des jeunes filles de la bande. C'est aussi le point de départ de la deuxième saison. Continuer de faire face à sa propre maladie et aussi à la mort d'une amie. Oui, je pense que le premier épisode de la deuxième saison, je voulais que ce soit est un peu le dernier épisode de la première saison, puisque effectivement, Sarah... Il en manque une. Il en manque une. Et la deuxième saison commence quelques jours après la mort de Sarah. Et donc, effectivement, c'était très important de traiter le deuil et de montrer comment ces adolescents vont faire face, finalement, à la disparition de cette amie. Et donc c'est le premier épisode est dans le ton de la série, c'est-à-dire drôle, mais en même temps assez profond et assez émouvant, parce qu'ils vont apprendre à lui dire au revoir. Alors c'est vrai que c'est une comédie dramatique, et il faut insister sur le mot comédie. On passe du rire aux larmes. Vous vouliez pas faire une série qui sombre dans le pathos, clairement. Non, ça c'était vraiment la règle d'or de cette série. Et moi, personnellement, en plus, c'est vraiment un goût personnel. C'est-à-dire que si jamais je sens qu'on me force la main, si jamais je sens qu'on veut me mettre un peu de pathos, si jamais je sens qu'on veut forcer mes émotions, j'ai plutôt tendance à me mettre totalement en retrait et à me bloquer. Et effectivement, on a toujours essayé de trouver un équilibre entre quelque chose de très crédible et de très vrai, mais où la vie peut passer. Et quand on dit que la vie passe, l'humour, la comédie, le rire passe aussi forcément. Et je pense qu'il y a un désir très fort et très vital chez ces adolescents, et ce désir très fort et très vital passe aussi par l'envie de rire, l'envie de profiter de la vie, l'envie d'être joyeux quand on peut l'être. Et c'est vrai qu'il nous donne une leçon de vitalité, d'énergie et de comédie, parce que je pense qu'il y a des moments vraiment très très drôles, mais qui sont en même temps très vrais. Le casting est absolument formidable. Il y a Michael Youn, Natacha Régnier, Pascal Elbé, Christiana Reali, entre autres Jarry aussi, dans un rôle à contre-emploi qui est magnifique. Mais les véritables héros, ce sont les ados. Ils sont hyper naturels. Comment vous les avez trouvés ? Alors, il y a eu une règle au départ, c'est de se dire, moi quand j'ai lu les premiers épisodes de cette série, je me suis dit, on ne peut pas la tourner si jamais on n'a pas vraiment un coup de cœur et une révélation sur tous les rôles de ce casting. Et donc là, il y a une petite nouvelle qui est formidable, mais il y a aussi tous les comédiens de la première saison. Et on a mis beaucoup de temps à les trouver. Et ça a été vraiment un parcours parfois évident. Il y en a qui sont venus, on les voit, hop, on voit un comédien, on le voit une fois, on se dit c'est lui, et on n'a même pas besoin d'en voir d'autres qui ont besoin de revenir plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de magie et d'alchimie dans ce casting. Et il s'est passé quelque chose de très fort, c'est qu'ils ont tous des personnalités extrêmement différentes, ils viennent tous d'univers extrêmement différents. Et comme ce qui se passe réellement à l'hôpital, ensemble, ils se seraient jamais rencontrés dans la vie, et là ils se sont rencontrés sur ce tournage comme des adolescents peuvent se rencontrer à l'hôpital, et il s'est créé une osmose entre eux qui est assez magique et assez formidable. Et voilà, moi j'ai adoré les découvrir, parce que j'ai le privilège pour la plupart de les avoir fait tourner pour la première fois, et j'ai adoré les voir grandir. Au départ, Les Bracelets Rouges, c'est une série espagnole tirée d'une histoire vraie. Elle a été adaptée dans beaucoup de pays, pas forcément avec le même succès qu'en France d'ailleurs. Pourquoi ça a touché le public français selon vous ? Alors, je sais pas. Moi, je pense que la série aussi, si elle a accroché, c'est parce qu'elle a un ADN qui est vrai. C'est pas une série qui a été faite, parce qu'a priori sur le papier, il y a tout pour que ça marche pas.
en fait, qui a envie de voir des adolescents malades. Mais c'est l'histoire quand même au départ, et je pense que de quelqu'un qui s'appelle Albert Espinosa, qui a une espèce de force vitale extraordinaire et qui lui a vraiment vécu ce qu'ont vécu ces ados. Donc il y a une vérité dans cette histoire, et je pense que il y a un énorme travail d'adaptation. On a changé beaucoup de choses. Il y a des garçons qui sont devenus des filles. Enfin, voilà. Donc il y a eu une vraie adaptation, et je pense que si ça a bien marché en France aussi, c'est parce que ça a été très adapté. Mais je pense que l'ADN de cette série est réel. On triche pas, on joue pas à faire semblant à quelque chose, et je pense que ça transparaît dedans. Ça pourrait être un film pour le cinéma ? Ça pourrait être un film pour le cinéma. Je crois que la série a eu beaucoup de succès en Allemagne et qu'ils ont sorti un long métrage. C'est ce que j'ai cru comprendre, apprendre il y a peu de temps. Et c'est un projet en France ? Moi, je pense que ça pourrait. Voilà, j'aimerais beaucoup en tous les cas. En attendant, il y aura une 3e saison ? En attendant, il y aura une 3e saison. Bonne nouvelle. Voilà, et en attendant peut-être le cinéma, c'est donc ce soir à la télé TF1, 21h, la saison 2 des bracelets. 21h10 plutôt. 21h10, on oublie la pub juste avant. Voilà. Nous aussi, on a une petite page de pub, on se retrouve juste après.